Alfa Romeo est pour beaucoup l'archétype du design à l'italienne et de la voiture de course. Même si la marque a dit au revoir aux compétitions sportives depuis longtemps. Mais les légendes d'hier sont encore pilotées lors d'événements privés. Surtout en Italie, des fans dévoués viennent avec leur véhicule pour se défier sur circuit. L'un d'eux, Peter Praller, est un passionné de la première heure. Quand j'avais 18 ans, j'ai vu une Bertone sur le bord de la route, chez un concessionnaire Lancia, et j'ai aimé la voiture au premier coup d'œil. Puis quand j'ai ouvert le capot, j'ai vu ce double carburateur. Je me suis demandé, waouh, qui a préparé cette voiture? Parce que je ne savais pas que des constructeurs de série produisaient des véhicules comme celui-ci. Puis après je l'ai regardé et j'ai dit, non, c'est une Alfa Romeo normale. Et depuis 25 ans, peu de choses ont changé. Je travaille toujours sur les mêmes voitures. Par exemple, la Giulia, le précurseur du succès en course d'après-guerre. C'est une Giulia Super 1600 de 1971. Le véhicule respecte les normes techniques de l'Appendiz K et est très bien pour un modèle d'entrée de voiture de sport de collection. Très compétitive, peu coûteuse. Elle était utilisée pour la vie de tous les jours. Donc les Italiens y montaient à 4 ou 5 et partaient en vacances. C'était une voiture normale, avec d'assez bons attributs pour la course. Le seul inconvénient par rapport à la légendaire GTA, c'est son poids. Autrement, sa vitesse est la même, très fiable. Alors oui, je le répète, elle n'est vraiment pas chère. Donc c'est le moteur Alfa Romeo classique, avec un double arbre à cam, 2 carburateurs, 1600 cm3, un moteur de 170 chevaux. Très fiable, elle ne vous coûtera pas cher en entretien, elle est puissante, c'est agréable de travailler dessus. Un modèle idéal pour la course. Ce sont les modèles d'Alfa Coupé qui ont connu la gloire dans les années 60 qui arpentent le circuit aujourd'hui. Le nombre de fans et le désir de garder ces vieux modèles en bon état accroît considérablement. Je pense que le plus beau dans cet événement Alfa, ce sont tous les gens qui épargnent euro par euro pour s'offrir ça. Même des gens aisés avec quelques Ferrari dans le garage utilisent ces voitures pour les courses. Justement parce qu'elles sont excellentes. Donc des gens qui ont des voitures coûteuses reviennent toujours à ce type de véhicule, parce que c'est tout simplement plaisant. Basé sur le développement de la Giulia. C'est une Alfa Romeo Giulia, le modèle familial de l'époque. Beaucoup de voitures de police étaient comme ça. Le père de famille conduisait ce véhicule. C'est une Super TI spéciale. À l'époque, c'était presque le modèle d'homologation de Alfa Romeo, qui avait déjà subi, selon le modèle, beaucoup d'améliorations sur l'aspect sportif. Par exemple, le véhicule avait un carburateur plus large. Elle était dessinée pour participer aux événements historiques sportifs et respecter scrupuleusement les normes Appendiz K. Le charme de la Alfa Romeo fonctionne très bien sur la jante féminine. Suzanne n'a pas pu résister à la Giulia. L'ancienne ressemble à une voiture familiale, mais chaque courbe rappelle ses racines sportives. J'aime le pilotage, la vitesse et la compétition. Et j'adore soigner mes trajectoires. Et j'aime le changement de vitesse. La sensation de vitesse, surtout dans de vieilles voitures comme celle-là, c'est totalement différent des nouvelles. Ces choses me fascinent. Cette voiture est très attractive. C'est la mienne, je l'ai toujours dit. La Giulia Super TI, la Giulia Super TI, il n'y en a pas deux comme ça. J'adore son style et encore plus l'habitacle. Les frères et sœurs de la Giulia sont les modèles GT Series ou Bertone. Les gènes sportifs de la Giulia Coupé ont été développés en GT modèle avec un moteur poussé à son extrême, comme pour la GT 2000.
Ici, nous avons un volant basique de Burton qui est passé de sa forme standard à un vrai volant de voiture de course. En apparence, la voiture est normale, mais si on entre dans le détail, on voit toutes les modifications faites pour que le véhicule devienne très rapide sur circuit. Par exemple, le système de frein historique avec une ventilation interne des disques, des suspensions modifiées et évidemment un allègement considérable. La Ligrenne dans ces séries est évidemment la GTA, qui est l'essence même d'Alfa Romeo. Avec cette voiture, la marque était non seulement très compétitive, mais recevait aussi une notoriété mondiale en prenant le pas sur des enseignes comme BMW ou Mercedes dans cette catégorie. La technologie et le design étaient révolutionnaires et incroyables pour l'époque. Ici, nous avons l'Alfa Romeo GTA, le A signifiant Alleggerita, pour léger. La carrosserie, tout ce que vous voyez de l'extérieur est fait d'aluminium. Les GTA ont toujours été les plus chers et les meilleurs véhicules de chez Alfa. Pour une voiture comme celle-là, vous payerez quasiment 3 fois plus cher qu'une voiture en tôle, alors qu'elles ne seront pas forcément plus lentes comme nous l'avons vu sur les courses précédentes. Ça dépend juste des réglages. Elle a une plus grosse cylindrée. C'est l'apogée de l'histoire du sport automobile. Vous savez, elle n'est là que pour faire la course, mais cette voiture a aussi eu d'autres missions. Oui, même ça c'est une Alfa Romeo, un modèle exotique des années 70. C'est une Alfa Montréal. Elles ont été fabriquées de 70 à 75 au nombre de 3925 unités. Design Burton par Marcello Gandini. La voiture a été présentée à l'époque au Salon de Montréal. Alfa se devait de concevoir le nec plus ultra des voitures et ils ont conçu celle-là. Elle a quelque chose de spécial. Ils ont pris la mesure de son succès, tout le monde en voulait une. Il fallait la fabriquer en série. Ils se sont dit, ok, le modèle d'Expo est un 4 cylindres, on en fait quoi? Plusieurs modèles de moteurs doivent être compatibles. Alors ils ont pris le 8 cylindres des voitures de sport, l'ont assagi et l'ont mis sous le capot. Par contre, elle a souvent des soucis, surtout la Montréal, tout le monde le sait. J'ai travaillé dessus presque 2 ans pour qu'elle puisse faire des courses. Aujourd'hui, on l'a encore améliorée. Et là, elle est presque parfaite. La demande pour les véhicules de collection est croissante. En particulier les GT Series, qui sont très recherchés à cause du mythe qui les entoure. Mais il est déconseillé de les acheter parce que beaucoup de ces véhicules ont été mal entretenus. Et personne ne sait ça mieux que notre spécialiste Alfa, Matthias Korber. Si vous aimez ces voitures, vous pouvez acheter différents modèles, tous ceux des années 60 et 70. Ça commence avec la Giulia, c'est une berline 4 portes. La GT Junior, qui est disponible dans des motorisations allant de 1,3 litre à 2 litres. Ou même une Spider, disponible en Round Tail Spider et en Spider Fastback, avec les mêmes possibilités de motorisation. Avec les systèmes modifiables, que l'on appelle 105 pour les GT séries, c'est simple de trouver des pièces de rechange. Surtout des pièces mécaniques. Les gens les reconstruisaient. Les freins d'une caisse dans une autre. Moteur, transmission, elles étaient toutes identiques de ce point de vue. Le fier propriétaire de l'Alfisti finit ses tours au volant d'une icône de la marque.